Salut les gens! Alors, on va se retrouver dans cette vidéo pour un vlog du mois de mai. Alors, je verrai si j'en fais plusieurs que je poste, je sais pas, peut-être toutes les semaines ou mi-mai, fin mai, enfin voilà. Parce que en mai, nous avons plusieurs challenges. Il y a le challenge du mois de la fantaisie de Piti Bouchin. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Et il y a aussi le challenge du bingo du PIB qui se déroule au mois de mai aussi. Voilà, donc du coup je vais essayer, pareil comme moi, je pense que même si le déconfinement c'est le 11 mai, moi je vais rester en télétravail quelques semaines au moins, je pense. Donc voilà, je gagnerai mes heures d'aller-retour, mes heures de midi et tout ça. Donc voilà, je vais essayer de continuer avec un rythme de lecture assez soutenu pour ce mois-ci. Et voilà, comme le mois de mai aurait dû être le mois des Imaginales, et que j'ai un peu de mal à me remettre de l'annulation du salon, je me suis dit que j'allais vlogger pendant ce mois sur mes lectures et les avancées des challenges, justement pour avoir l'impression de partager un peu mes lectures et de ne pas lire toute seule dans mon coin. Donc la première lecture que j'ai prise pour ce mois-ci, c'est la trilogie des elfes de Jean-Louis Fedjan. Alors c'est un intégral, donc il y a 3 tomes. J'ai mis des petits... Et du coup je me suis mis des petits marque-pages pour séparer les 3 tomes visuellement, parce que sinon ça me stressait un peu de commencer le gros volume. Surtout je l'avais commencé une fois et je m'étais arrêtée en cours de route. Alors, je ne sais pas totalement pourquoi, j'ai déjà dépassé le... là j'en suis à peu près au milieu, un bon milieu du premier tome. Voilà, donc je ne sais pas si je lirai les 3 pendant ce mois-ci ou si je lirai les 3 d'affilée. Je pense que j'intercalerai d'autres livres entre les 3. Mais ça se passe bien pour l'instant. Du coup, il va rentrer dans les 2 challenges. Alors, je n'ai plus exactement en tête les catégories, mais pour le mois de la fantasy, il va au moins rentrer dans le challenge où il fallait lire un livre avec des elfes ou des nains. Donc, du coup, là, effectivement, il y a des elfes, des nains, des gnomes, des gobelins, enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut. Euh, voilà, donc il rentrera au moins dans cette catégorie-là, et dans la catégorie les livres qui vous faisaient un peu peur, parce que voilà, moi, ça fait un moment qu'il est dans ma palle, il est un peu gros, enfin c'est une intégrale, pas c'est gros que ça, mais le livre est un peu gros en lui-même, et c'est de la fantasy classique. Ah oui, donc c'est pareil, il rentrera dans la catégorie un peu des classiques de la fantasy, voilà, qui sont souvent des fantaisies... vous tombez qui sont souvent des fantaisies un peu plus lourdes, on va dire, à lire, que peut-être des fantaisies plus modernes ou ce genre de choses. Voilà, pour le PLIB, je pense que je voulais le faire rentrer dans la catégorie lire un livre avec une fleur sur la couverture, hein, parce qu'elle a une fleur, la madame. Alors c'est une petite fleur, hein, mais je me dis que ça marche, hein, ça marche, il y a une fleur, ça marche. Donc voilà, bah écoutez, je vous reprendrai quand j'aurai un peu avancé. Pour l'instant, ça se passe bien. J'en suis au chapitre 13 qui s'intitule Un jour de brume. Voilà, c'est très brumeux, hein. Ça allait bien avec la semaine passée, enfin avec les quelques jours qui viennent de passer là, parce qu'il pleuvait beaucoup chez moi, il y avait beaucoup de brouillard. Et du coup, ça allait bien avec, parce ils sont continuellement dans le brouillard, dans la bruine, enfin voilà, donc ça allait bien dans l'ambiance. Heureusement, moi j'étais pas dans des marécages à peste moustique, donc c'était déjà ça. Mais voilà, ça m'allait bien comme ambiance. Mais voilà, sinon effectivement les personnages sont sympas. Alors il y en a un petit peu beaucoup. Euh, En gros au début ils partent pour une quête, ils doivent retrouver un elfe qui a volé quelque chose, peut-être volé quelque chose. Et ils partent, donc il y a 2 elfes, 2 nains, 2 hommes, et qui ont chacun en plus un valet. Donc il y a un valet elfe, un valet nain, un valet homme. Et ils partent tous pour cette sorte de quête. Voilà, donc ça fait un groupe un peu grand. Il y a un barbare aussi en cours qui part aussi avec eux. Donc voilà, c'est très sympa. Et voilà, c'est vraiment un mélange de... Allez, pour moi, c'est un mélange de Tolkien et des Chevaliers de la Table Ronde. Voilà, puis il y a plusieurs noms qui reviennent, qui font partie de la légende arthurienne dès le début. Euh, donc voilà, donc c'est très sympa à lire. Voilà, je pense que je finirai le premier tome là dans quelques jours. Voilà, donc écoutez, je vous reprends plus tard.
On est mercredi aujourd'hui. Donc depuis la dernière fois, j'ai fini le manga Reine d'Égypte. Alors depuis, j'ai vu aussi qu'il y avait 2 autres tomes qui étaient parus. Donc je pense que je les rachèterai dès que je retournerai travailler après le confinement. Parce que du coup, je les achète dans une petite librairie à côté de mon travail. Voilà. C'est pas souvent on achète des choses dans des librairies, donc voilà, j'en profite. Ensuite, j'ai effectivement commencé Scarlet et le loup blanc. Alors en fait, je crois que ça doit être Scarlet. Je suis pas sûre qu'on prononce le T parce qu'il y a qu'un seul T à la fin. Mais comme j'ai commencé avec Scarlet, du coup c'est foutu. Donc bon voilà. Bref, donc j'ai commencé. Oui, pas énormément. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de noms, de noms de personnages, de lieux, de villes, de trucs. Donc c'est en plus comme c'est dans un monde fantastique, du coup c'est que des prénoms inventés, enfin, des prénoms qu'on n'a jamais entendus. Du coup je vous avoue que j'ai un peu de mal. Alors je pense que ça ira mieux quand on avancera un peu au fil de l'histoire parce qu'on dégagera les personnages secondaires et on se concentrera sur d'autres, comme souvent, mais effectivement, pour le début, voilà, j'ai beaucoup de mal avec les prénoms. Alors déjà, dans la vie réelle, hein, même dans la vie réelle, je retiens jamais le prénom des gens, ce qui me pose souvent plein de problèmes, mais là, en plus, avec des prénoms inventés et tout plein qui arrivent en même temps, voilà, c'est un peu, c'est un peu dur pour moi, c'est trop dur pour moi. Mais voilà, je commence, bon, pour l'instant, là, j'ai lu, alors j'ai même pas fini le premier chapitre, parce que les chapitres sont un peu longs, donc voilà, c'est vraiment court, donc je peux pas encore rien vous dire si j'aime ou pas, mais bon, ça s'avance, ça se lit. Et du coup, j'ai commencé aussi en parallèle, alors c'était pas du tout prévu, c'était pas du tout une bonne idée parce que c'est pas petit, mais j'ai commencé la relecture du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, qui est une trilogie de fantasy, on va dire d'urban fantasy, puisque ça se passe dans des villes au temps actuel, au moins le premier tome. Voilà, que j'avais beaucoup aimé, enfin j'ai beaucoup aimé le premier. Je sais que le deuxième, j'avais eu un peu plus de mal. Je m'étais arrêtée au milieu du deuxième, je l'avais repris un peu plus tard, j'avais eu un trou. Mais j'ai beaucoup aimé le troisième aussi. Voilà, ça fait un moment que je pense à le relire. Et que j'hésite toujours un peu parce que j'adore relire des livres. Mais c'est vrai que c'est quand même des. Là, donc je l'ai en grand, mais ils font quoi? Ils font 500 pages, enfin, 516. Ils font 500 pages chacun, c'est quand même pas des briques, mais pas. Voilà, c'est pas des petits livres non plus. En plus, c'est pas écrit, enfin voilà, c'est écrit un peu. Voilà, c'est écrit un peu petit, quoi. Hein, donc voilà. Mais voilà, j'avais quand même super envie de le relire et surtout, ça m'a redonné super envie parce que j'ai reçu. Je suis abonnée sur Patreon. Tous les mois, je reçois un livret avec de magie, sorcellerie. Et ce mois-ci, le thème de l'objet magique, c'était les échelles de sorcières. En gros, c'est des cordes, des fils qu'on noue et on fait des nœuds autour de plumes, généralement pour faire des sorts, ce genre de choses. Et ça ressemble beaucoup au système de magie qu'on découvre au fil des tomes dans cette série-là. Du coup, ça m'y a encore refait penser. Et voilà. Donc, je me suis relancée. Du coup, j'en suis, je sais pas, 3e chapitre. Voilà. Voilà, donc c'est une relecture, mais du coup, ça pourra rentrer dans la relecture pour le challenge du mois de la fantasy, pour le bonus de relecture. Et ça entrera aussi dans la catégorie sorcière, magie, hein, puisque c'est exactement ça. Et du côté du challenge du PIB, il y avait aussi une relecture, si ma mémoire est bonne. Donc ça pourra cocher la case relecture. Donc voilà, je ne sais pas si je lirai pareil la trilogie dans le mois ou si je lirai juste celui-là. Mais voilà, ça c'était la petite lecture que j'avais pas du tout prévue. Et pouf, je crois que je me suis relevée, j'étais couchée dans mon lit déjà. Et je me suis relevée pour aller le chercher dans ma bibliothèque, juste pour l'avoir à côté de moi, pour la voir quand je me réveillerai. Voilà, c'était vraiment le coup de voilà, le coup de sur le moment pif, vite, il me faut que je le relise, il me le faut tout de suite. C'est pour ça que je gardais le livre dans ma bibliothèque parce que des fois il faut les relire comme ça, et puis des fois c'est vite, il faut les relire. On peut pas attendre des fois, il faut vite se dépêcher. Donc voilà pour les livres en cours. Et alors j'ai pas repris l'écoute du Sorceleur encore puisque généralement je les écoute quand je vais me promener avec mon chien. Et là, ce coup-ci, quand je suis partie me promener, j'ai réécouté des anciens podcasts de procrastination, qui est un podcast sur l'écriture. Voilà, parce que ce mois-ci, en plus de tous mes challenges de lecture, j'aimerais beaucoup finir le premier jet du roman que je suis en train d'écrire.
parce que en fait le but de ce roman c'est de le présenter à un appel à texte en septembre et du coup c'est hyper court. Donc c'est la première fois que je présenterai un roman à quelqu'un d'autre que moi-même. Donc voilà, c'est vraiment le challenge et j'aimerais vraiment le finir. Voilà, je sais pas si je serai retenue, s'il sera publié, si c'est même pas vraiment la question. Pour l'instant, vraiment le défi pour moi, c'est de le finir, de le corriger et de l'envoyer. Déjà, si je réussis ça, si je réussis à envoyer un roman à un éditeur, ça sera mon défi de l'année, enfin voilà, ça sera ma réalisation de l'année, ça serait vraiment top. Mais voilà, j'ai un peu de mal à m'y mettre. Voilà, le fait de réécouter un peu des podcasts sur l'écriture, ça me remet aussi un peu dans l'ambiance. Voilà, et du coup, effectivement, j'ai réécrit un peu hier. Donc voilà, je vous en reparlerai peut-être au fil des vlogs. Mais voilà, bah écoutez, je vous laisse. Je retourne travailler parce que je travaille en ce moment. Je suis en pause là, mais je retravaille. J'ai mon PC juste à côté, donc faut que je reprenne mon travail. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Salut, alors on est à samedi. Ah, j'ai mal un peu les jours, mais on est samedi. J'ai pas énormément avancé depuis la dernière fois. Je me suis surtout concentrée sur le livre perdu des sortilèges. Et voilà, j'ai lu un quart. Allez, ouais, un quart. Voilà, ça avance pas très très vite, mais ça me plaît toujours autant. J'adore surtout l'ambiance du livre. Et alors, ils sont j'ai oublié, ils sont dans une université anglaise. Je sais plus exactement laquelle, mais voilà, ça fait l'ambiance des vieux bâtiments, enfin j'imagine bien de grands bâtiments en pierre avec des bibliothèques immenses à 2 étages. C'est une coursive dans les bibliothèques. Donc voilà, des bibliothèques à 2 étages avec plein de vieux livres, plein de voilà. Donc voilà, c'est beaucoup l'architecture. Plus loin aussi dans le livre, ça je m'en souviens. Je me souviens pas de beaucoup de choses, ça je m'en souviens. Plus loin, on va dans la maison de famille de Diana. Et c'est une maison, j'adore les maisons comme ça, c'est une maison, on va dire, vivante. Enfin, elle bouge pas, mais c'est une maison qui, des fois, qui cache des objets, ou qui refait sortir des objets des fois, ou qui grince quand elle est pas contente. Enfin voilà. Je me souviens de la maison, donc pareil, j'ai hâte d'y retourner. Alors je crois que c'est pas tout de suite, mais je crois que j'y retourne un peu plus loin. Voilà, donc ça avance tranquillou. Pareil, comme il a fait beau, j'ai fait pas mal de jardin dans les jours qui ont passé. Là, j'ai planté des patates, j'ai planté des cacahuètes pour la première fois. On va voir ce que ça donne. J'ai des toutes petites pousses comme ça de cacahuètes, enfin de cacahuètiers, je sais pas comment on appelle la plante, un truc qui fait des cacahuètes à terme. Donc voilà, ça va être cool. Voilà, sinon j'ai un petit peu écrit, mais pas énormément non plus. J'avance difficilement dans l'écriture de ce roman, donc j'espère vraiment que je pourrai le finir pour pouvoir l'envoyer en septembre. Mais c'est pas d'année, mais je m'accroche. Voilà, donc je pense que je vais continuer ma lecture de ça, et puis bah, on verra ce que je lirai après. En tout cas, c'est la fin de ce vlog. Je pense que je vais le monter comme ça pour pas que ça fasse des vidéos trop longues. Une petite vidéo courte, sympa. Dites-moi ce que vous lisez, si vous participez soit au mois de la fantaisie, soit au bingo du PLIB. Ça me ferait très plaisir de savoir ce que vous lisez. Parce que j'ai les listes qui sonnent et j'étais en train de compter les coups. Alors que c'est ridicule, j'ai l'heure qui est écrite juste là à côté. Donc il est 11h. Hein, si vous voulez savoir, il est 11h. Voilà, donc dites-moi ce que vous lisez, si vous participez au challenge. Et puis, bah, je vous retrouverai la semaine prochaine. Bye bye!